c'est le temps d'accueillir maintenant Bruno sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Bruno et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Guadeloupe et j'ai 62 ans. D'accord. Alors, on va voir Bruno que vous avez créé une association qui s'appelle Adverbag. Vous avez aussi une page Facebook qui s'appelle Halte aux victimes d'airbag. Adverbag aussi. Vous avez lancé une pétition sur change.org, Stop aux airbags meurtriers. Tout cela, Bruno, eh bien, vous l'avez créé parce qu'il vous est arrivé un véritable cauchemar. Vous allez nous raconter votre histoire ce soir. Elle commence où, cette histoire, Bruno? Alors, cette histoire, elle commence en mai 2023, en Guadeloupe, où un matin, on reçoit un coup de fil en disant que notre fils Tristan, de 26 ans, vient d'avoir un accident de voiture. Oui. Et quelques heures après, on apprend à l'hôpital qu'il en est mort. Et que les circonstances de sa mort soulèvent pas mal de questions. Et ces questions, alors, au milieu de l'abomination de la nouvelle et des informations qui commencent à fuiter, on s'aperçoit que sa mort aurait pu être évitée. Elle aurait pu être évitée. Sa mort aurait pu être empêchée et que des centaines de personnes sont au courant à bas bruit d'un scandale qui dure depuis 10 ans. Alors bien sûr, la découverte de tout ça est progressive, mais on s'aperçoit que Tristan est mort non pas parce qu'il a fait une imprudence, non pas parce qu'il a eu la malchance d'être au mauvais moment, au mauvais endroit, mais parce que beaucoup de gens, beaucoup d'institutions l'ont laissé circuler à bord d'une voiture qui avait un fusil chargé pointé sur le conducteur. Et ce fusil chargé, ça s'appelle un airbag Takata, qui est connu pour être meurtrier depuis une dizaine d'années, au moins. Oui. Et que la chaîne des responsabilités qui ont abouti à cette horreur est connue depuis longtemps par beaucoup de gens, que ce soit des constructeurs automobiles, que ce soit des responsables politiques, que ce soit des institutions, et que tout ça n'est que l'énième épisode d'un scandale qui traîne dans nos pays soi-disant civilisés et administrés, et que voilà, nous avons perdu notre fils par une suite d'irresponsabilité, d'incompétence, de lâcheté, enfin bon, voilà. Et ça, en plus du deuil, en plus de l'horreur, Oui. on le découvre petit à petit, quoi. Tristan avait 23 ans lorsqu'il a cet accident. 26 ans. 26 ans, d'accord. Vous lui offrez cette Citroën C3. Il venait d'avoir son permis. Il était... dans quelles conditions a lieu cet accident exactement? Alors, ce que vous en savez, bien évidemment, Bruno. Et son autonomie. Donc, on l'a aidé à avoir son permis. Dès qu'il a eu son permis, on a cherché dans notre entourage des voitures comme des voitures d'étudiants, des premières voitures, avec la magie que ça peut supposer pour un gamin de 26 ans. Et donc, on trouve une voiture d'occasion. On lui fait bien entendu passer son contrôle technique. Donc, on a tous les feux verts pour que Tristan puisse rouler avec. Il a le droit. La voiture est dans les règles. La voiture est dans les normes. Et en rentrant d'une fête entre copains, il se retrouve dans un embouteillage à Gosier. Gosier, c'est l'endroit où nous vivons en Guadeloupe. Un endroit qui est tout embouteillé tous les matins, donc on ne peut pas faire l'excès de vitesse. Donc il est dans une file qui roule à 48 km/h, ça on attendra après. Et il percute la voiture de devant à très faible vitesse, visiblement. Ça aussi, on le saura après par les rapports.
Et son airbag se déclenche, il le tue directement avec un projectile qui lui rentre dans l'œil et qui lui rentre dans le cerveau. Les services du SAMU sont là tout de suite. Ils ne peuvent rien faire. Ils passent une demi-heure à essayer de le réanimer, mais il n'y a plus aucun signe de vie, quoi. Donc il est mort sur le coup, tué par un dispositif qui était chargé de assurer sa sécurité. Oui. Et en plus, alors je vous passe les détails de l'organisation de l'incinération, annoncer tout ça à la famille, etc. Mais très vite, on entend une petite musique qui nous dit, mais attendez, hein, c'est pas le premier cas, c'est pas le seul cas. On sait tous, beaucoup de gens savent, la police, la préfecture, les concessionnaires, tout le monde sait que, en fin de compte, on apprendra dans les semaines qui suivent que Tristan est au moins la 6e victime en Guadeloupe, qui se sont étalés sur plus de 7 ans, et qu'il y a, dans des dossiers et de la police, et de l'hôpital, etc., au moins 10 victimes qui ont été défigurées, mutilées, qui ont vu leur mâchoire complètement explosée, leurs bras explosés, leur œil énucléé, et que Tristan n'est que la suite d'une longue série qu'on va mettre quelques semaines et quelques clics sur Internet à découvrir, et que nous, on débarque dans un dossier qui est déjà d'une épaisseur absolue, mais dans un silence pour le moins coupable, quoi. Alors, vous avez appris ensuite pourquoi ces airbags étaient défectueux, c'est ça? Oui. Qu'avaient-ils, ces airbags, en fait? Alors, dans les semaines qui suivent, on commence à se renseigner. On n'expliquera jamais l'horreur de la mort d'un fils, hein. Mais en quelques clics, on s'aperçoit que le dossier des airbags Takata est épais comme un dossier judiciaire seul peut l'être. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de pages, des milliers de reportages, des milliers d'articles. Oui. Il prouve que Takata, dès 2014, après avoir provoqué la mort de plus de 17 personnes aux États-Unis, a été confondu, que on a prouvé qu'ils avaient falsifié leurs tests, etc., pour expliquer les accidents qu'il y avait sur leurs airbags, et que leurs airbags sont équipés d'un gaz qui s'appelle le nitrate d'ammonium, qui est le même gaz qui a provoqué l'explosion de l'usine AZF en 2001 oui. à Toulouse, et que quelques années après, c'est le même gaz qui a provoqué l'explosion du port de Beyrouth, dont on mesure l'ampleur après. Oui, oui. Et donc, ces airbags ont été confondus comme étant meurtriers, instables, avec un gaz qui vieillissait mal, surtout dans les ambiances tropicales chaudes et humides. Et que dès 2014, Takata a eu des ennuis aux États-Unis, et qu'après qu'un consortium de constructeurs, où il y a General Motors, Chrysler, Toyota et d'autres, ont réussi à prouver que Takata avait falsifié les tests de l'obsolescence de ces airbags, et que cela les a poussés à prononcer leur faillite en 2017. On est en 2017, hein, donc ça fait 7 ans avant la mort de Tristan. Et que dès 2017, l'État américain, mais suivi par l'Australie, le Japon, le Brésil, le Mexique, enfin, plein d'États qui, eux, apparemment, sont responsables de leurs citoyens, ont exigé que tous les airbags Takata soient retirés des véhicules. On sait, alors ça on le découvre petit à petit, mais que Takata est définitivement condamné en 2014, poussé à la faillite ou au dépôt de bilan en 2017, oui. Et que l'Europe, la Commission européenne est avertie dès 2019, ça fait quand même 2 ans après, et que tout le monde, enfin tous les gens de l'automobile, que ce soit la presse spécialisée, que ce soit les constructeurs, que ce soit les responsables techniques, etc., sont avertis dès 2017 que les airbags Takata sont meurtriers. Au mieux, ils blessent le passager et le conducteur, au pire, ils le tuent.
Donc, on sait, dès 2017, que ces airbags sont complètement meurtriers, retirés de la circulation, Mhm. meurtriers, et qu'ils ne pourront devenir que de plus en plus meurtriers avec le temps. Oui, c'est ça. C'est qu'avec le temps, le danger augmente de. L'obsolescence augmente, mais les références techniques sont imparables et sont publiées dans toute la presse spécialisée depuis au moins une dizaine d'années. C'est incroyable. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Jamais. Aujourd'hui, il y a encore des airbags. Il y a des milliers d'airbags en circulation encore. Et c'est d'ailleurs pour ça que, un peu poussé quand même par les pouvoirs publics qui de temps en temps font leur job, c'est aussi pour ça que Citroën, DS et maintenant d'autres constructeurs ont lancé une campagne enfin un peu définitive de rappel des airbags en mai 2024. On est quand même... Mai 2024, mon Dieu. Mai 2024, Citroën lance enfin, et DS lance enfin une campagne en interdisant aux conducteurs de continuer à utiliser leur voiture. On va continuer à vous écouter, Bruno. On va continuer à avancer sur ce scandale. On ne peut pas parler d'autre chose qui a tué déjà beaucoup, dont Tristan, et qui va continuer à tuer si on ne se bouge pas vite. Vous avez parlé d'un véritable fusil pointé sur les conducteurs tout à l'heure, et on a reçu beaucoup de SMS concernant cette expression. Qu'entendez-vous par là, en fait, exactement? Les études techniques qui ont été faites sur des airbags Takata remontent à 2014 et ont prouvé que le gaz qui servait de propulseur à cette dispositif de soi-disant de sécurité était complètement rendu obsolète par le temps, par la température et par l'humidité. Donc effectivement, les premiers cas ont eu lieu en Louisiane, aux États-Unis, enfin dans des pays quasi tropicaux, avec des climats humides et chauds, qui ne faisaient qu'accélérer l'obsolescence de ce gaz. Et on s'aperçoit très vite, et c'est pas une vue de l'esprit, c'est documenté dans des dizaines d'articles, des dizaines d'interviews, même des responsables de Takata qui viennent s'excuser devant le Sénat américain de leur dissimulation, etc. On sait que le gaz étant rendu obsolète par le temps et par la température, en particulier, et l'humidité, fait qu'au moment où il doit se déclencher en fonction d'un accident, il se déclenche avec une force telle qu'il rompt des attaches métalliques de l'airbag dans le volant, mais aussi pour celui du passager, et qu'à ce moment-là, il projette un projectile qui est... alors, là aussi, on a de multiples descriptions, parce qu'il y a beaucoup de ces projectiles qui sont des pièces à conviction aujourd'hui. Il projette un morceau de métal de 3 cm de long sur 2 cm de diamètre, avec une force qui est absolument comparable à celle d'un revolver. Et comme l'airbag est exactement en face du conducteur, en général, ce projectile, alors, où il pénètre dans la mâchoire, et on a plusieurs cas, au moins 3 ou 4 cas de mâchoire complètement, demi-mâchoire complètement fracturée, oui, avec des dégâts. Enfin, on imagine comment on fait pour vivre avec une demi-mâchoire qu'on n'arrive pas à reconstituer, parce qu'après il y a des greffes d'os, etc. Et que quand ce projectile, alors suivant sa trajectoire, suivant la position du conducteur, il pénètre alors, dans la mâchoire, dans le bras, dans l'œil. Et dans le cas de notre fils, s'il est pénétré dans l'œil, il a atterri directement dans le cerveau, en créant une mort instantanée à une vitesse de plus de 300 km/h. D'accord. Et ça, c'est décrit depuis des années. Comment est-ce que... parce que lorsqu'on vous apprend l'accident de Tristan, vous savez à peu près dans quelles conditions s'est passé cet accident. Comment est-ce que vous découvrez que l'airbag est responsable du décès de Tristan?
Est-ce qu'on vous le dit ou est-ce que c'est vous qui le découvrez vous-même? Alors ça se fait en plusieurs temps. Il faut savoir que 3 jours avant la mort de Tristan, il y a une dame, une mère de famille, qui est morte dans un accident d'airbag à Gourbert, donc dans le sud de la Guadeloupe, en laissant 3 orphelins, et que tout de suite les députés de Guadeloupe montent au créneau en disant voilà, c'est une balle perdue, c'est parce qu'il y a des armes qui circulent en Guadeloupe, et que ils pensent que c'est franchement un problème d'armes qui circulent et une balle perdue qui est arrivée. À ce moment-là, le procureur de Basse-Terre fait une mise au point tout de suite, 2 jours après, parce qu'il y a eu l'autopsie entre-temps, et déclare devant les caméras, dans une conférence de presse, qu'il ne s'agit absolument pas d'un problème balistique et un problème de criminalité, etc. Et le procureur de Basse-Terre prononce devant les caméras, j'allais dire du monde entier, non seulement de Guadeloupe, il prononce le mot, donc en tant que procureur de la République, il prononce le mot en disant « Nous avons la preuve que la mort d'Evelyne, je ne sais plus son nom de famille, la mort d'Evelyne est due à un morceau d'airbag qui lui a été projeté directement dans la poitrine. » Ça, c'est le lendemain de la mort de Tristan qui fait cette conférence de presse. Donc le 17 mai 2023. Je vous avoue que ce jour-là, nous n'étions pas en train d'écouter les médias, qu'on avait d'autres choses à traiter. Mais dès le 17 mai 2024, il y a un procureur de la République qui prononce le mot d'airbag. Il ne prononce pas le mot de Takata, mais il dit c'est l'airbag qui a causé la mort d'Evelyne. Tristan, lui, est dans une autre procédure, puisque la police a exigé, comme dans tous les cas de mort un peu suspecte sur la route, une autopsie. Donc l'autopsie a lieu 3 ou 4 jours après. Nous avons, juste avant de récupérer le corps et de pouvoir organiser les funérailles, nous avons une première conclusion d'autopsie qui raconte qu'il y a un morceau de métal qui a été retrouvé dans son cerveau, qui a causé sa mort immédiate. Et ce projectile-là, il n'est pas qualifié, mais ce morceau de métal provient de toute évidence de son airbag qui était en face de lui et qui lui-même porte la trace de la rupture. Voilà, donc on sait 4 jours après la mort de Tristan que c'est un projectile métallique qui est rentré dans l'œil puis dans le cerveau à 300 km/h et qui provenait de l'habitacle de sa voiture. D'accord. Et on s'aperçoit à ce moment-là que beaucoup de gens savent, que beaucoup de gens connaissent, et que, on organise les funérailles, etc. Et après, on va surfer sur Internet, on commence à comprendre ce qui s'est passé. Quelques semaines après, on lance une pétition en disant il faut que ça s'arrête, il faut que quelqu'un prenne une décision pour que ça s'arrête. Vous savez que aujourd'hui, vous ne pouvez plus vendre votre voiture si vous n'avez pas payé vos amendes de stationnement. Oui. Vous ne pouvez pas passer un contrôle technique si votre stop ne marche pas. Vous ne devriez pas pouvoir vendre votre voiture si vous avez un airbag comme celui-ci. Bien sûr. Et en plus, les professionnels d'automobile ne peuvent pas ne pas savoir. C'est-à-dire que Tristan on a fait passer le contrôle technique de la voiture de Tristan 1 mois avant sa mort, et on est reparti tout guilleré en disant cette voiture peut rouler. Or, il y a une liste qui est publiée depuis des années de toutes les voitures qui sont concernées, avec leur numéro de châssis, sur des sites gouvernementaux, sur des sites des constructeurs. Et vous pouvez faire passer le contrôle technique de votre voiture et repartir avec, sans aucune contre-visite, sans aucun avis, sans aucune alerte, sans rien, alors que votre airbag est pointé sur vous et potentiellement meurtrier. Et que tout le monde, tous ceux qui doivent savoir, savent, depuis 10 ans, que cet airbag peut causer votre mort instantanée, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous roulez. Parce qu'en plus, on a aussi des exemples c'est le cas d'Evelyne à Basse-Terre, on a des exemples où l'airbag, c'est carrément déclenché de façon spontanée, sans choc. Alors après, quand les responsables de Citroën vous disent votre airbag ne devient dangereux qu'en cas d'accident,
ce qui est déjà une aberration en soi, puisque l'airbag ne doit servir qu'en cas d'accident. Enfin bon, on va passer sur ces aberrations-là parce qu'elles sont tellement nombreuses que celle-là n'est pas la plus grave, mais on a la preuve. Et il y a au moins 2 ou 3 cas qui sont en cours d'instruction depuis des années où personne n'a jamais statué sur rien, où on sait que l'airbag s'est déclenché de façon spontanée et qu'il est la seule cause de la mort du conducteur ou de sa blessure, de sa mutilation de façon gravissime. Et tout ça est documenté depuis des années. Et vous pouvez aujourd'hui encore, parce que on a vérifié ça il n'y a pas très longtemps, vous pouvez encore passer le contrôle technique avec une voiture qui est listée dans un listing informatique depuis 10 ans. Vous pouvez encore passer votre contrôle technique et repartir avec votre voiture sans que personne ne vous dise quoi que ce soit. Vous avez un milligramme de salmonelle dans un lait d'enfant. Le lendemain, toutes les supérettes et tous les supermarchés de France et de Navarre, et même des dom-toms, sont visités pour retirer de la vente ça. Mais vous avez des airbags qui ont tué 17 personnes aux États-Unis. On en est à 12 en France, c'est-à-dire 11 dans les dom-toms et 1 en métropole. Oui. Vous pouvez repartir avec une voiture dont tous les éléments sont déjà constitués pour dire qu'elle est dangereuse, qu'elle comporte un airbag meurtrier, mais vous pouvez repartir avec sans aucun problème. C'est fou ce que vous nous racontez. Je trouve aussi. C'est complètement fou. Et Citroën est la seule marque à avoir rappelé... Non. Non, Citroën a été, Stellantis en tout cas, ont été un petit peu mis sous pression, parce qu'il faut quand même se rappeler que 90% des morts ou des blessés graves qui ont eu lieu sur des C3 ou des DS3. Donc je sais que c'est compliqué de prononcer des marques, mais il faut quand même se rendre à l'évidence sur les 12 décès que nous dénombrons aujourd'hui, parce qu'on a continué nos enquêtes et on a fait extirper des cas qui dormaient dans des hôpitaux où on avait trouvé des morceaux de métal dans un bras, dans un œil, dans une mâchoire, mais on les avait pas caractérisés. Mais 90% des cas ont eu lieu sur des C3 ou des DS3. D'accord. Et donc ça pose des questions. Alors depuis, on a fait notre enquête, on a publié, on a fait une pétition en ligne en disant mais qui va prendre le flambeau pour que ça s'arrête? Que ça soit le préfet, que ça soit le ministère des Transports, que ça soit la DGCCRF qui est compétente en matière d'automobile depuis plus de 3 ans. Qui va prendre une décision pour que ça s'arrête? Eh bien, force est de constater qu'à part les médias, et c'est pour ça aussi que je vous remercie, mais à part les médias, personne ne s'en préoccupe. C'est-à-dire qu'on laisse aux constructeurs le choix, le bon loisir de faire des campagnes de rappel plus ou moins timides, plus ou moins efficaces. Mais personne ne prend le taureau par les cornes. Il y a encore eu un décès au mois de juillet 2024 en Guadeloupe. Monsieur Abelli qui est décédé à 73 ans au volant de sa voiture. Oui. Il y a eu 2 blessés graves en Guadeloupe au printemps 2024. Alors que depuis 2023, nous en tout cas, on a fait une pétition, on a interpellé notre préfet, nos députés, nos sénateurs, nos ministres, sans d'ailleurs aucune réponse de personne. Il suffisait d'un décret il y a 10 ans au contrôle technique de dire cette voiture ne peut pas reprendre la route tant qu'on n'a pas la preuve que son airbag a été changé puisqu'il est listé de façon informatique. Et aucun ministre des Transports n'a fait le boulot. Aucun commissaire européen, malgré les alertes qui ont été lancées au niveau de Bruxelles, personne n'a pris le taureau par les cornes. On laisse aux constructeurs le choix de ne pas trop salir leur réputation, bien qu'elles sont un petit peu entachées aujourd'hui. On laisse au bon vouloir des gens de faire des choses qu'ils ne font pas, et il n'y a aucune contrainte. Et donc, malgré notre alerte, parce que je n'en veux pas aux gens qui ont été victimes avant, mais franchement, on a fait le job. On a lancé une pétition, on a eu la une de plusieurs journaux locaux d'abord, puis on a eu des articles dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Le Parisien, dans Les Échos, mais ça ne fait bouger
Personne. Mmh. Et moralité, cette année 2024, donc un an après la mort de Tristan, il y a eu 3 blessés graves en Guadeloupe et un décès. Et vous avez porté plainte, donc, dans ce type de drame. Vous portez plainte contre qui? Contre le constructeur, contre le revendeur, contre qui? On a porté plainte, c'est le cas de toutes les victimes d'ailleurs, hein, qui, dans le début de l'instruction, nous avons porté plainte pour homicide contre X, puisque c'est pas à nous. Et là, ceci, c'est un problème de la justice, d'un jour caractériser quelles sont les chaînes de responsabilité. Oui. Mais nous avons porté plainte contre X pour homicide. Et puis, beaucoup de victimes, il y a plus de 10 dossiers qui sont en cours d'instruction, certains depuis 7 ans, hein, où les constructeurs demandent des renvois qui leur sont accordés depuis 7 ans pour ne pas aller jusqu'au fond du dossier. Mais moi, je pense que là, il va falloir franchement créer un nouveau chef d'inculpation, parce que là on est franchement dans le cas d'un homicide involontaire mais avec préméditation, parce que quand on voit des films américains où on recherche le coupable depuis des années, on recherche le tueur en série, là on sait qui c'est, on sait que c'est l'airbag, on sait que qui l'a laissé absolument dans l'habitacle, on sait qui par négligence, par je m'en foutisme ou par cynisme on laissait et laisse encore. Parce qu'il y a encore des centaines, peut-être des milliers de voitures qui sont en circulation. Avec des gens qui ne sont en plus absolument pas au courant de cette histoire. Parce que vous voyez que moi je le découvre ce soir. C'est affolant ce dont vous nous parlez. Vous dites qu'il y en a à peu près combien encore on arrive à dénombrer C'est impossible. C'est impossible de savoir. Moi, je peux vous dire qu'il y en a des centaines en Guadeloupe, il y en a sûrement des centaines en Guyane, peut-être des milliers à La Réunion, et des dizaines de milliers en métropole. De quelle manière, en fait, celles et ceux qui vous écoutent ce soir, Bruno, peuvent-ils faire vérifier cela demain? En fait, c'est sur la fiche technique de la voiture, du véhicule, Alors, il y a des sites, il y a un site qui s'appelle info.gouv sur Internet, où sont listés tous les numéros de châssis des voitures, et ça depuis 10 ans, qui doivent être appelés. Il y a les sites des constructeurs, suivant la marque de votre voiture, qui sont assujettis à fournir une liste des voitures qui doivent être appelées, mais c'est absolument pas une garantie. Nous avons plein d'exemples de gens qui, sachant que leur voiture était concernée, se sont présentés devant leur concessionnaire, ils ont renvoyé dans les cordes en disant « Tant que vous n'avez pas reçu une lettre de rappel, je ne peux rien pour vous. Oui. » Or, les lettres de rappel, on sait, là aussi, on a des multiples preuves d'adresses qui n'ont jamais été retrouvées. Les constructeurs prétendent qu'ils n'ont pas accès au fichier des cartes grises, ce qui est démenti parce que on parle souvent de deuxième main, de troisième main. C'est des voitures qui ont plus de 10 ans en général, hein. Donc non seulement elles ont un peu disparu des cadres des fichiers, mais alors au nom de ne pas affoler la population, on n'a jamais fait de campagne vraiment. Et là, Stellantis, en tout cas Citroën, fait une campagne depuis le mois de mai avec un stop drive en disant cessez de conduire votre voiture. Mais ils ont fixé une ligne complètement absurde entre Lyon et Clermont-Ferrand en disant au-dessus de cette ligne vous n'avez pas de sujet, il n'y a pas de problème. On ne sait pas quel est le climat à Roubaix-Tourcoing ou à Strasbourg. Non, mais surtout avec les fortes chaleurs de l'été, vous pouvez avoir le même type de désagrément. Voilà. Plus quelques inondations dont on n'est pas exempt. Mais ils ont fixé une liste comme ça. Alors ils prétendent qu'ils ont fait des sacrées études techniques pour justifier ça, ce qui est absolument faux. Tout ça, c'est une politique au doigt mouillé. Et on s'aperçoit que même quand ils font cette campagne-là, ils n'ont jamais eu les airbags en face pour pouvoir répondre à la demande. Et en plus, ils traînent les pieds derrière pour justifier qu'ils ont bien changé l'airbag. Les gens qui ont besoin d'un certificat en disant voilà, cette voiture est concernée par le rappel, mais l'airbag a été changé, ils ont un mal fou à obtenir un certificat. Donc, je vous avoue que dans mon cas, ça me paraît beaucoup moins grave que ce qui nous arrive à nous. Mais un jour, ils pourront plus revendre leur voiture parce qu'ils pourront pas prouver qu'eux.
Et puis, on leur a interdit de circuler pendant 6 mois avant de leur donner une voiture de remplacement. Oui, oui. Il y en a même, et ça a été l'ultime gifle, parce qu'on en a pris quand même pas mal, hein. Il y en a même qui, on ne peut pas leur donner de voiture de remplacement pour changer leur airbag, mais tout d'un coup, on retrouve leur adresse pour leur proposer d'acheter la nouvelle C3 qui vient de sortir. Donc il y a des fois où les constructeurs ont leur fichier client complètement à jour, mais seulement quand ça les arrange. Seulement, le business, toujours, le business, encore le business, toujours. Il y a un autre scandale que je veux absolument évoquer, parce que ça fait partie de toutes les gifles que nous avons reçues, hein. Oui, allez-y. C'est qu'on a régulièrement des déclarations du patron de Citroën ou du patron de Stellantis qui dit « Nous avons été vigilants. Dès qu'on a su, on a fait ce qu'il fallait. » L'impasse que tous ces gens-là font et qui nous giflent régulièrement, c'est qu'il a fallu 8 morts dans les dom-toms, 2 en Guyane, 2 à La Réunion, 6 en Guadeloupe, plus 15 blessés gravement mutilés. Il a fallu un seul décès au fin fond des Pyrénées-Atlantiques ou des Pyrénées-Orientales pour que Citroën déclenche enfin, peut-être pas tout seul d'ailleurs, il a fallu peut-être quelques pressions derrière, déclenche enfin une campagne de rappel digne de ce nom, c'est-à-dire arrêtez de circuler, ne bougez plus, ne touchez plus votre voiture. Mais pendant qu'il y avait 6 morts en Guadeloupe, 2 en Guyane et 2 à La Réunion, plus les mutilés derrière, Citroën n'était pas vigilant. Ils trouvaient pas assez grave. Et les patrons de Citroën et de Stellantis, dès qu'on a su qu'il y avait un problème, on a réagi. Ça veut dire que nous, on n'était pas un problème. C'est-à-dire que 6 morts en Guadeloupe, 2 à la Guyane et 2 à La Réunion, c'est pas un signe d'alerte. Europe 1 est bien évidemment très écouté à La Réunion, puisque nous sommes repris par Radio Freedom, ainsi qu'en Guadeloupe et en Martinique. Sachez quand même, je le précise pour vous qui nous écoutez, que il ne faut absolument pas prendre tout cela à la légère et penser que Bruno évoque ce soir un accident comme ça isolé. Si vous êtes en possession d'un véhicule qui a ce type d'airbag, sachez que c'est une véritable explosion qui a lieu dans votre voiture avec des bouts de métal allant jusqu'à 4 cm qui peuvent vous transpercer, rentrer dans votre boîte crânienne. C'est une bombe que vous avez dans votre voiture, une véritable bombe. Donc absolument. Il faut parler demain lorsque vous prendrez votre café, lorsque vous irez au travail. Parlez autour de vous de ce que vous avez entendu sur Europe ce soir. Parce que, Bruno, est-ce que vous pensez qu'avec un petit choc, ces airbags peuvent se déclencher même, sans qu'il y ait un véritable accident? Oui. Absolument. Et on a même la preuve, qui n'est pas encore officielle, puisque des instructions sont en cours, qu'il y a des airbags qui se sont déclenchés de façon spontanée. Et que c'est l'explosion de l'airbag qui a causé éventuellement un choc derrière. C'est-à-dire que le conducteur a été ou tué ou blessé, mais il y a des airbags qui se sont déclenchés de façon spontanée, ce que nie Citroën. Et ça se réglera devant les tribunaux. Mais en plus, la violence du choc qui éventuellement déclenche l'airbag n'a rien à voir avec les dégâts que l'explosion de l'airbag provoque. Si l'airbag avait fait son job comme il fallait, Tristan serait à côté de moi en train de rigoler. Parce que le choc n'a rien à voir avec la gravité de ses blessures. Bien sûr, nous ne serions même pas en train de parler de tout ça. Et je ne me serais pas intéressé à ce sujet-là. Je vous avoue que les voitures, c'est pas mon... Voilà. Et tout ça, en plus, tout ça, c'est ça qui nous révolte. Et là, je représente ce soir, aujourd'hui, toute l'association que nous avons montée, parce que nous avons dans les rangs de l'association des gens de Réunion, de Guyane, de Métropole, etc., qui sont absolument scandalisés, révoltés par ce qui se passe et par ce qu'ils apprennent. Et que, franchement, je ne parle plus au nom de Tristan, je ne parle plus de la dette que j'ai envers lui, parce que il faut quand même rendre justice à tous ces gens-là. Bien sûr, vous avez raison. Nous avons été trahis par l'État, trahis par les constructeurs, trahis par nos systèmes judiciaires. Tout ça aurait pu être évité si les gens qui sont à leur poste avaient fait leur boulot.
ou s'ils avaient fait un peu leur boulot avec conscience. Tout le monde sait que ces airbags un jour vont tuer. Alors après, on évalue. Est-ce que ça nous coûte moins cher d'indemniser? Mais c'est du business. C'est du business. C'est ce que je vous disais. C'est du cynisme. C'est du cynisme sur la vie des gens, et puis de gens finalement, dont on sait, s'ils ont une voiture comme ça, que ce sont pas des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, qui pourront déclencher, vous voyez, parce que le souci, c'est que... Qui pourront ouvrir leur bouche, voilà. Voilà. Et vous avez porté plainte, donc ça va durer des années, cette histoire. Bien sûr. Bien sûr. En plus, on a eu accès 11 mois après, quand même. Hein, on a eu accès au dossier d'instruction pour le cas Tristan. Et on s'est aperçu que il n'y a pas beaucoup de questions qui avaient été posées, ni aux concessionnaires, ni au rouage qui aurait dû s'en occuper. Que quand on pose des questions à certains, ils répondent pas. On a su quand même qu'on avait convoqué des responsables de concessionnaires qui n'étaient pas allés chercher la lettre commandée, et qu'on n'a pas insisté. Et donc il n'y a pas eu non plus de saisie des disques durs, savoir comment vous avez fait votre campagne de rappel. Comment vous... Voilà. Et tout ça, c'est des trahisons qui se multiplient. Alors, nous, on gère notre peine, notre deuil avec colère et avec... Mais vous avez des gens qui sont en pleine reconstruction, qui ne peuvent pas manger depuis 4 ans. Des gens qui ne peuvent plus se servir de leurs bras depuis 5 ans, qui ne peuvent plus conduire, qui ont perdu leur boulot, certains ont perdu leur couple. Il y a des orphelins qui sont complètement à la rue, parce que tant qu'un coupable ou un responsable n'est pas désigné, ils n'ont pas le statut de victime. Bien sûr. Et il y a des instructions qui datent depuis 7 ans, où le juge d'instruction n'a pas conclu, n'a rien conclu, n'a pas posé les bonnes questions, n'a pas eu la bonne expertise, n'a pas... Voilà. Et ces gens-là, c'est la triple peine, quoi. Alors d'abord, c'est dans les dom-toms, donc c'est pas très grave. En plus, vous pouvez pas trop ouvrir la bouche, parce que vous n'êtes pas dans un état, vous êtes concentré sur le fait de vous reconstruire, de pouvoir remanger, de pouvoir reconduire, de pouvoir reparler, de pouvoir sortir en public. Il y a des gens qui sont tellement défigurés qu'ils ont honte de se montrer. Mmh. Et tout ça, tous ces gens-là, j'hésite à être trivial, mais tous ces gens-là, il y a tellement de systèmes qui leur crachent à la gueule régulièrement tous les jours que c'est insupportable. Oui, c'est véritablement leur cracher à la gueule, parce que il y a un drame, on l'entend dans votre voix terrible, la perte d'un enfant qui devrait être encore là, surtout, parce que ça doit tourner dans votre tête en permanence, que c'est une véritable... Le fait d'avoir fondé cette association, ça me donne des ailes, parce que je ne parle plus, pas seulement en mon nom, et que rien ne ramènera Tristan, rien ne ramènera Evelyne, personne ne ramènera Carole en Guyane ou Emmanuel à La Réunion. Mais il y a aussi des gens qui se battent tous les jours pour survivre. Et cela, tant qu'il n'y a pas de responsable, ils sont pas indemnisés, ils sont pas pris en charge. Il faut qu'ils aillent faire des crowdfunding pour aider la fille d'Evelyne, qui avait 6 ans à l'époque, était présente dans la voiture. Vous imaginez le traumatisme qu'elle a subi? On en est réduit à faire du crowdfunding pour l'aider à faire sa rentrée scolaire, parce que ces 2 aînés n'ont pas un sou, ont du mal à trouver du boulot, et ces gens-là sont laissés dans une désespérance absolue. Voilà. On s'aperçoit que quand même il y a tellement de rouages qui marchent pas dans ce pays que ça devient absolument révoltant. Quand je vous dis que ça peut durer des années, ça peut durer combien de temps, là? Parce que la plainte a été déposée il y a combien de temps maintenant? Alors la nôtre, elle a été déposée en juin 2023, donc ça fait 1 an et demi. Mais il y en a qui sont déposés depuis 2017. Le premier décès en Guadeloupe, il date de 2017. D'accord, donc rétrospectivement, est-ce que l'instruction qui dure depuis 2017, peut-être, en tout cas qui a démarré peut-être à partir de cette première plainte, est-ce qu'elle va vous servir? Est-ce que tant qu'elle n'est pas conclue, tant qu'elle n'est pas conclue, oui, bien sûr, elle n'existe pas. Oui. Il y a aucune. On sait depuis 2017 qu'il y a un airbag qui a tué un jeune homme en Guadeloupe
Alors c'était pas sur une Citroën, c'était sur une Mazda, je crois. Mais les constructeurs obtiennent des renvois du juge depuis 7 ans. Donc personne n'a conclu. Personne ne sert à rien. Il n'y a pas de jurisprudence. Il n'y a pas de coupable désigné. Il y a une enquête qui éventuellement est un peu plus aboutie que d'autres à La Réunion, dans le cas d'Emmanuel Sauger, qui est morte au volant de sa DS3, qui était entretenue en plus dans le réseau, etc. Mais ça veut dire quoi qu'une enquête a évolué? Il n'y a pas de mise en cause, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de désignation de responsabilité, donc tout ça reste dans les limbes d'une administration complètement impotente et ça ne sert à rien. Si en 2017 ou en 2020 on avait dénoncé, en disant c'est tel responsable, peut-être que il y a des gens qui se seraient sentis concernés. Et là, ils ont l'impression d'une impunité absolue. Ils se renvoient la balle entre les concessionnaires locaux, le constructeur national. Le constructeur national évoque encore le souvenir de Takata, qui est mort depuis 17 ans. Ils osent encore dans les ondes de dire « Ah, vous savez, mais Takata m'a dit que ces airbags n'étaient pas dangereux ». Alors que tout le prouve, il y a des jugements qui prouvent que tous les airbags sont à changer. Et il y a encore des constructeurs qui osent s'abriter derrière ça. C'est des déclarations du patron de Citroën du mois de juin qui dit « Oui, mais Takata nous a dit que les airbags n'étaient pas dangereux. Donc on l'a cru. » Enfin, ces gens sont dans une impunité, dans un déni et dans un cynisme absolument total. Et encore, ça, je suis content de parler aujourd'hui parce que ils pérorent sur les ondes. On les a vus au salon de l'auto il y a pas très longtemps. On les a vus se faire voter des émargements et des stop action, bien etc. sûr, bien sûr. Leur bonus. Alors que tout ça leur pend au basque. Oui. Ils ont des boulets partout, mais personne ne leur dit. Et pas un juge, excusez-moi, mais pas beaucoup de journalistes, parce qu'on a eu plusieurs journalistes qui, devant les déclarations péremptoires du patron de Citroën, est resté bouche bée parce qu'ils n'avaient pas les arguments, ils n'avaient pas ça. Et de toute façon, comme il n'y a eu aucune décision de justice, ces gens-là peuvent continuer, et je vous jure qu'ils dorment sûrement mieux la nuit que moi, quoi. Oui. Oui, je comprends que oui, ils doivent. Oui, ils dorment mieux que vous, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est certain. Voilà. Et mieux que François qui se bat pour récupérer son bras, et mieux que Raïssa qui se bat pour récupérer sa mâchoire, et mieux que voilà. Et là, franchement, c'est la triple peine, quoi. C'est l'aberration de ce système et sa lenteur et son impotence. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de ministres successifs, parce qu'ils ont été très successifs comme beaucoup de ministres des Transports qui n'ont pas pris leur charge à cœur. Il suffisait d'un décret il y a quelques années pour empêcher qu'une voiture listée sur ces listings informatiques ne puisse pas reprendre la route dans ces conditions. Il suffisait d'un décret. Ça prend 10 minutes à un ministre de faire un décret. Il suffisait que la DGCCRF qui s'occupe des problèmes de consommation, retire de la circulation, empêche que ça soit vendu, empêche que ça sorte de contrôle technique, empêche que ces voitures puissent être réparées dans n'importe quel circuit et qu'elles en sortent comme ça. Toutes ces irresponsabilités sont des gifles et sont des trahisons pour toutes les victimes, qu'elles soient vivantes ou familles des victimes de gens qui sont décédés. Parce que là, on parle d'une jeune fille de 25 ans, d'une mère de famille de 50 ans, oui, d'un grand-père de 72 ans, de notre fils qui en avait 26. Enfin, ce sont quand même 12 vies complètement anéanties et niées par notre système. Oui. Écoutez, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant, Bruno, de l'avancée des choses. Et puis, maintenant, vous connaissez le chemin. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si... bien évidemment, vous avez des infos à nous communiquer. Nous serons toujours là pour vous accueillir. Bien évidemment, on entend ce soir la douleur qui est la vôtre et nous la partageons avec vous. Aujourd'hui, c'est plus une révolte qu'une douleur, je vous avoue. Oui. Parce que aussi, je porte sur mes bras. On a créé une association qui a plus de 100 membres. On a fait une pétition qui a recueilli plus de 1300 signatures. On est au-delà de la douleur, parce que la douleur, voilà, on va la garder pour nous, on va vivre notre deuil comme on peut.
Mais là, c'est vraiment un cri de révolte, quoi. Oui. Il va falloir que des gens fassent. Ces airbags défectueux, je le rappelle, ces airbags de la marque Takata, hein, c'est ça Oui, mais les gens savent pas quelle est la marque de leur airbag. Donc, c'est beaucoup de voitures qui sont construites qui ont été mises en circulation entre 2010 et 2017. Mm-hmm. En particulier des Citroën C3, des S3. Il y a aussi des cas chez Toyota, chez BMW, etc. Mais toutes les voitures mises en circulation de ces marques-là entre 2010 et 2017 doivent être vérifiées, doivent être concernées et les airbags doivent être changés. Il y a encore des doutes parce que Citroën a changé de braquet. L'an dernier, elle rappelait les voitures des voitures jusqu'à 2017 et là, on a appris en mai qu'elle rappelait les voitures jusqu'à 2019. Il va falloir se demander ce qui s'est passé entre 2017 et 2019. Mais toutes les voitures de ces marques-là, alors il y a beaucoup de marques qui ne sont pas concernées, mais il y a beaucoup de marques concernées, Opel, Chrysler, etc. Citroën en particulier. Et toutes les voitures mises en circulation entre 2010 et 2017 doivent être checkées absolument. Et il y a des listings informatiques sur des sites des constructeurs, sur des sites du gouvernement. Oui. Il faut absolument que les gens aillent se renseigner et qu'ils notent la façon dont ils ont été reçus chez leur concessionnaire. Parce que c'est pas parce qu'ils ont reçu une lettre de rappel que leur voiture est prioritaire ou pas. C'est parce que leur voiture apparaît sur ces listings-là. Et que c'est impératif. Et que si le constructeur ne fait pas le boulot, si le concessionnaire ne fait pas le boulot, il faut que ça soit noté et qu'il faut absolument qu'ils arrêtent de conduire ces voitures-là, parce que c'est un danger de mort qui a déjà frappé au moins 12 fois. Ce sont en tout cas de véritables bombes qui sont dans ces voitures. Voilà, vous aurez entendu le témoignage de Bruno ce soir, qui nous appelait de Guadeloupe. Donc je rappelle que l'association s'appelle Adva Airbag. Adverbag, exactement, ADVAIRBAG, que vous pouvez retrouver halte aux victimes d'airbag Adverbag, pareil, hein, écrit pareil sur Facebook, et que vous avez lancé donc une pétition sur change.org, stop aux airbags meurtriers. Merci Bruno pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous d'avoir ouvert votre antenne. Je vous en prie, et puis courage à vous et à Muriel que nous n'avons pas entendu mais qu'on embrasse bien évidemment bien fort.